Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous un bon temps de carême. Nous commençons le temps de carême aujourd'hui et c'est une occasion pour moi de vous souhaiter un bon cheminement, de vous souhaiter que ce temps de carême soit vraiment un temps de conversion, un temps de partage, un temps de pénitence. Comme vous savez, pendant le temps de carême, c'est à cela que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à devenir, comme on dirait, des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. Mais aujourd'hui, je voudrais attirer notre attention sur quelque chose que j'entends souvent et que peut-être moi-même je dis plusieurs fois. Quand on pense au carême, on pense à qu'est-ce que je vais laisser, qu'est-ce que je vais abandonner, qu'est-ce que je vais arrêter de faire ou de dire ou de manger ou tout cela. Mais la vraie question, je pense, c'est quoi le but? Pourquoi je vais m'imposer des pénitences? Pourquoi je vais jeûner? Pourquoi je vais partager? Pourquoi je vais me convertir? C'est ça la vraie question. Parce que on dit je vais faire ça, je vais faire cela, et je me prive de certaines choses pendant le temps de carême pour les reprendre après Pâques. Et pour moi, ça ne fait aucun sens. Parce que le temps de carême n'est pas une parenthèse dans notre vie spirituelle, dans notre cheminement avec Dieu. Et quand je dis je me prive de ceci, je me prive de cela, ma question c'est pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te prives? Pourquoi tu arrêtes de prendre, je ne sais pas moi, le vin? Pourquoi tu arrêtes de manger la viande? Pourquoi tu arrêtes ceci? Pourquoi tu arrêtes cela? C'est quoi le but? C'est quoi le projet? Est-ce que c'est pour le carême? Parce que bon, c'est le carême, c'est comme ça, on doit trouver quelque chose. Ou bien c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre. Et pour moi, il y a quelque chose d'autre. Pour moi, le carême, c'est un temps de restauration. C'est un temps de restauration de mes relations. C'est un temps de restauration de ma relation avec Dieu, et c'est ça la conversion, de ma relation avec moi-même, et ça c'est la pénitence, et de ma relation avec les autres, et ça c'est le partage. Donc ce temps de carême m'est donné pour faire une pause, pour regarder dans ma vie, pour regarder mes relations, ma relation à Dieu, ma relation à moi-même et ma relation avec les autres. Et pour voir qu'est-ce que je peux restaurer dans cette relation, qu'est-ce qui doit être amélioré dans mes relations, qu'est-ce qui doit être changé dans mes relations. Et donc dans ma relation avec Dieu, quand on dit c'est un temps de conversion, le temps de carême c'est un temps de changement. Et ce changement vient lorsque je me rends compte que le Seigneur, j'ai péché contre toi. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Et aujourd'hui, je veux changer. Je veux commencer un cheminement avec toi. Je vais restaurer ma relation avec toi. Et c'est à ce point-là, on dit, ok, qu'est-ce que je vais abandonner qui me poussait loin de Dieu? Qu'est-ce que je vais abandonner qui me retenait? Qu'est-ce que je vais abandonner qui faisait à ce que je ne sois pas attaché à Dieu, que je ne sois pas dans cette relation intime avec Dieu? Et alors, tu peux faire une liste des choses que tu veux laisser pour que tu sois davantage près de Dieu, pour que tu sois davantage avec Dieu. Par exemple, tu te dis, je vais aller plusieurs fois à la messe, parce que je me rends compte que ne pas aller à la messe était en train de détruire ma relation avec Dieu, était en train de détruire mon amitié avec Dieu. Ou tu te dis, je vais prier davantage, je vais être davantage une personne de prière, je vais être davantage une personne qui converse avec Dieu. Je vais éviter du mieux que je peux le péché et demander la grâce de Dieu pour cela. Donc voilà le vrai sens de cette première intention que nous avons pendant le temps de carême, lorsque nous disons « je vais laisser ceci, je vais laisser cela ». Qu'est-ce que je dois faire pour améliorer ma relation avec Dieu? Deuxièmement, ma relation avec moi-même, la pénitence. Je fais pénitence pour restaurer quelque chose qui a été abîmé en moi-même. Je fais pénitence pour restaurer cette relation que j'ai avec moi-même, que j'ai brisée avec moi-même, en maltraitant mon corps, en soumettant mon corps à ceci ou à cela. Et c'est dans ce sens que j'ai dit, je prends trop de sucre. Et le sucre est en train de détruire mon corps.
Le sucre est en train de détruire cette relation de moi avec mon corps. Et aujourd'hui, je me décide d'arrêter ou de diminuer la quantité de sucre que je prends. Et donc, ce n'est pas quelque chose pour aujourd'hui seulement. Aujourd'hui est comme le lancement d'un processus qui va durer dans le temps, qui va continuer dans le temps. Parce que je me suis rendu compte que je suis en train de faire du mal à moi-même. Je me fais du mal. Ou je passe trop de temps devant les écrans. Je passe trop de temps sur mon téléphone et cela ne m'aide pas. Cela n'aide pas à me concentrer au travail, à produire de bons fruits. Et donc, je vais faire un effort à partir d'aujourd'hui de diminuer ce temps-là, d'avoir une balance, d'être équilibré dans ma relation avec l'écran pour que moi-même je sois restauré, pour que je restaure cette beauté de la relation, que j'ai beaucoup de temps avec moi-même. Ça peut être, tu regardes la pornographie ou la masturbation ou d'autres choses qui, au fond, ne t'aident pas. Au fond, détruisent ton corps. Au fond, t'éloignent de toi-même. Ou te centrent sur toi-même au point de te faire devenir une personne plutôt narcissique. Et donc, quand tu dis que je vais abandonner ceci, je vais abandonner cela par rapport à moi-même, c'est cela. Ou tu bois trop, tu dis, bon, je vais diminuer parce que j'ai vu que la boisson ne m'aide pas. La boisson n'aide pas mon corps. La boisson ne m'aide pas à me concentrer. Voilà des choses sur lesquelles peut-être on peut réfléchir lorsqu'on pense à la pénitence. C'est restaurer la relation à moi-même. Et le troisième élément, c'est le partage. Le partage implique moi et les autres. Comment est-ce que ma relation avec les autres a été? Comment est-ce que je peux être plus présent dans la vie des autres? Le partage n'est pas seulement l'argent ou les habits ou les biens matériels. Le partage, c'est cette présence aux autres. Comment est-ce que je suis dans la vie des autres? Est-ce que je suis une présence bienfaisante? Est-ce que je suis une présence malfaisante? Est-ce que moi, présent dans la vie des autres, apporte la joie et la paix? Ou bien moi, dans la vie des autres, c'est le problème? Voilà la question. Et lorsque je me dis que je dois restaurer cela, je dois restaurer la relation avec les autres, je suis en train de dire, je dois être plus présent dans la vie des autres. Si par exemple, dans mon foyer, je ne parlais pas à ma femme, je ne parlais pas à mon mari, je vais essayer d'être davantage là. Je vais essayer de parler à celui-là ou à celle-là davantage. Si avec mes enfants, c'était chaotique, je vais essayer d'être plus présent. Donc, ce que je dis, j'abandonne par exemple cet égocentrisme, où j'abandonne mon égoïsme en pensant que tout doit passer par moi, ou tout doit tourner autour de moi, ou tout le monde doit m'entendre, tout le monde doit suivre ce que moi je dis, et moi je n'ai pas besoin d'écouter les autres. Ou bien je peux dire, je vais abandonner cette hypocrisie où je me présente devant les autres comme un ami, et pourtant je parle dans leur dos. Où je me dis, oh, je suis bien, tu es mon ami, et je te poignarde dans le dos. Je vais dire, j'abandonne cela pour être un homme vrai, pour être une personne honnête. Ou bien je peux dire, ok, je me suis rendu compte que dans ma vie, avec les autres, je suis toujours celui qui est là pour des petits complots, qui fait des tcho-tcho-tcho partout. Et j'ai dit, j'abandonne cela. Je vais être vrai avec mes amis. Ou bien je ne sais pas me faire des amis, je suis toujours dans mon coin, je suis toujours en train de pointer le doigt vers les autres. Je vais être plus humble. Je vais être plus présent dans la vie des autres. Voilà comment je comprends ce temps de carême. Voilà comment je comprends cet appel à la conversion intérieure, cet appel au partage, cet appel à la pénitence. C'est une restauration de mes relations avec Dieu, avec moi-même et avec les autres. Et si on comprend cela dans ce sens, alors, lorsqu'on dit que j'abandonne certaines choses, ou l'avarie, je ne partageais pas, je vais commencer à donner, c'est là où vient l'aumône et tout ça, je vais commencer à donner un peu aux autres parce que je suis trop fermé. Et lorsqu'on comprend les choses de cette manière-là, je pense que ce temps de carême ne sera pas une parenthèse, mais ce sera le début d'une marche.
la marche vers la restauration, la marche vers l'homme nouveau et la femme nouvelle que le Seigneur nous appelle à être aujourd'hui. Que le Seigneur vous donne les grâces, que le Seigneur nous donne la grâce de cheminer pendant ce temps, de marcher avec lui, qu'il nous donne le courage de faire ce pas-là, qu'il nous donne l'humilité de reconnaître nos fautes et qu'il nous donne aussi la grâce de son amour et du pardon. Que le Seigneur vous bénisse en ces temps de carême et que sa grâce soit toujours sur vous aujourd'hui et tous les jours. Amen.